Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, après le discours de Ouagadougou en 2017, le sommet Afrique-France de 2021 et la tournée d'Afrique centrale en 2023, nous avons remarqué que le Président de la République, très engagé publiquement dans la politique étrangère de la France en Afrique, par la déclaration de ce jour, vous nous confirmez l'importance de cette question par l'exécutif. Mais malgré cet investissement de votre temps, de notre argent et de nos coopérants civils et militaires depuis plusieurs années, la défiance s'accentue, la francophobie progresse et nous perdons en influence sur tout le continent pourtant le plus francophone de tous. De cela, vous en êtes en partie responsable en relayant le postulat culpabilisateur qui repose sur le mythe du pillage colonial. Vous sabordez les efforts concertés de notre politique d'influence. Ce n'est pas le cas des autres puissances coloniales qui ne pratiquent pas cette autoflagellation. J'en veux pour preuve nos anciennes colonies toujours francophones du Togo et du Gabon. Ils ont rejoint le Commonwealth en 2022. La France doit cesser de se désigner elle-même comme un bouc émissaire. Ce masochisme injustifié ne saurait servir de base à une relation fructueuse entre la France et les pays africains. La deuxième erreur est celle de vouloir exporter la démocratie comme une recette universellement transposable. Nous avons vu ce que cela avait donné par le passé en Libye et ailleurs. Chaos aggravé chez eux, importé chez nous. La troisième erreur, c'est celle de refuser de faire de la politique en vous cantonnant à des partenariats avec le monde de la culture, de la jeunesse, la société civile comme seul horizon. Par idéalisme, vous renoncez à faire de la France une grande puissance. De plus, vous faites croire que notre recul militaire est un choix, alors qu'il est majoritairement contraint par les États africains qui nous mettent dehors. La quatrième erreur, c'est celle de refuser d'adjoindre à l'aide publique au développement une injonction de puissance et une exigence de réciprocité sans lesquelles nous subissons la double peine financière et migratoire. La cinquième erreur, c'est celle de la suppression du corps diplomatique. Elle sonne à la fin d'une tradition africaine au sein du Quai d'Orsay, la perte d'un réseau, d'un savoir-faire et des connaissances acquises durant de nombreuses décennies. On a vu les conséquences des négociations improvisées par le politique. Nous sommes en froid avec tous les pays du Maghreb, virés du Sahel et fâchés avec l'Afrique centrale. Dans le même temps, toutes les grandes puissances s'implantent massivement et durablement en Afrique. La Chine, l'Iran, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe. Au Gabon, 70% de la deuxième plus grande forêt du monde après l'Amazonie appartient aux Chinois. Pendant que Wagner s'occupe du militaire, Pékin s'affaire à la coopération économique. Enfin, avec le départ de la force Barkhane, nous avons perdu la main dans la lutte en amont contre l'immigration illégale et le terrorisme islamiste. Aujourd'hui, le président tunisien parle de grands remplacements. Avec l'Algérie et le Maroc, il contrôle désormais le robinet d'une déferlante migratoire qui enfle chaque année un peu plus. Au vu de l'explosion démographique du continent africain, il y a une impérieuse nécessité de stabilité politique et de développement économique en Afrique et de fermeté en Europe. La lutte contre les trafics d'êtres humains devient un marché juteux au même titre que les trafics de drogue qui s'intensifient du sud vers le nord. Et en conclusion, pour faire écho aux propos pertinents exprimés par le président Cambon, je vous rappelle, Madame le Ministre et Monsieur le Ministre, que parier sur l'Afrique commence par parier sur la puissance de la France. Merci.